Bonjour à tous, enchanté d'être en votre compagnie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous plonge dans l'histoire fascinante un homme qui a gravi les échelons, passant de l'ombre à la lumière pour finalement devenir ministre de la République. Je parle bien sûr de Lansana Diallo, le valeureux champion de boxe guinéen. J'espère que son parcours vous inspirera et vous procurera quelques leçons de vie. Lansana Diallo voit le jour le 7 juillet 1971 à Monrovia, au Libéria. Sixième enfant d'une fratrie de 9, il est originaire de Mali-Mbéré dans le Fouta Djallon. Fils d'un diplomate et d'une mère d'origine sénégalaise, son enfance est marquée par de magnifiques villas et des jardins luxuriants, reflétant ses privilèges en tant que fils de diplomate. Son nom lui est donné en l'honneur de la visite du ministre guinéen de l'économie, Lansana Diallo, le jour de sa naissance. Un homme qui deviendra premier ministre, puis président par intérim à la mort du père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré. La majeure partie de sa vie s'est déroulée en Europe, notamment à Paris, où son père a été nommé conseiller de l'ambassade. Cependant, cette expérience parisienne lui laisse un goût amer. Il déplore le changement de perspective en passant d'une Afrique où il côtoyait occasionnellement des hommes blancs à un Paris où il croisait parfois des hommes noirs. Apprendre le français fut un défi, tout comme prendre conscience des enjeux politiques liés à sa couleur de peau. Diallo, il se décrit comme un enfant engagé dès le début des années 1980, une période marquée par la montée du Front National et les mouvements de lutte contre le racisme en France. Il s'est impliqué activement dans ces mouvements, vendant des badges de SOS Racisme lors des manifestations et participant à des affrontements violents. Sa rébellion l'a amené à réagir de manière agressive au moindre regard discriminatoire. De manière surprenante, cette violence qui l'a finalement conduit à être renvoyé de l'école avait des motivations nobles. Avec ses amis, il volait dans des magasins pour distribuer de la nourriture aux sans-abri, ce qui aboutissait à des confrontations avec la police, à des corrections de ses parents, mais également à un article de presse le qualifiant de Robin des Bois des temps modernes. Sa vie aurait pu prendre une tournure tragique, mais sa force de caractère l'a préservé de la drogue qui faisait des ravages dans les quartiers parisiens à cette époque. Son déménagement à Bruxelles en 1985, où son père avait été muté, a marqué le début d'une transformation positive pour le jeune Diallo. À Bruxelles, aux côtés d'un groupe de justiciers aux origines diverses, Diallo découvre une salle de boxe prônant la mixité sociale et raciale. Après avoir subi des échecs dans la vie, il s'engage dans un entraînement acharné, refusant d'accepter la défaite et cherchant à se venger de manière équitable. Un événement clé marque sa métamorphose lorsqu'il confronte un voleur blanc et se retrouve menotté. Mais il est finalement innocenté grâce à des témoignages en sa faveur. Cette expérience le fait profondément réfléchir, remettant en question sa croyance selon laquelle un homme noir serait systématiquement victime d'injustice. Il embrasse alors les philosophies de Martin Luther King et de Gandhi, aspirant à devenir un homme meilleur sans recourir à la violence. La boxe occupe une place exceptionnelle dans la vie de Lansana Diallo, étant à la fois sa principale source de motivation et son refuge. Cette discipline lui permet de réussir ses études tout en canalisant sa colère de manière constructive. Son ascension dans le monde de la boxe débute en 1990, lorsqu'il devient champion de Belgique de boxe amateur. En 1992, il franchit le cap en devenant boxeur professionnel. 2 ans plus tard, en 1994, Diallo remporte le titre national des poids super welter, suivi par le titre de champion Benelux en 1996. Il marque également son empreinte en remportant pas moins de 7 fois le titre de champion intercontinental IBF, Fédération internationale de boxe, des poids moyens à partir de 1998. Il conserve la ceinture pendant 6 années consécutives. Cependant, malgré ses succès, sa carrière est ponctuée de défis, notamment en 2003 et 2005, lorsqu'il subit des défaites face à Raymond Joval. Dans sa quête pour décrocher le titre de champion des poids moyens IBO, sa carrière se conclut de manière glorieuse en 2007 avec l'obtention du titre de champion WBF des poids super moyens. À côté de la boxe, Lansana Diallo est diplômé en sciences économiques et détient une maîtrise en marketing et communication à l'Université libre de Bruxelles. Il établit une entreprise florissante dans le secteur de la sécurité grâce à ses économies. Peu à peu, il réoriente son attention vers son pays d'origine, redécouvrant ses racines. Il s'implique en tant qu'investisseur dans divers domaines, notamment le transport et un club de football. En 2006, il décide de racheter le célèbre club de football guinéen, le Afia FC, et le dirige jusqu'en 2012. Sa carrière politique démarre après sa carrière sportive, grâce à son engagement dans diverses causes, notamment la défense des femmes battues. En 2006, il est élu échevin dans l'une des plus grandes communes cosmopolites de Bruxelles. Lors des élections de 2018, il devient tête de liste de sa commune et reconduit son mandat en tant que premier échevin d'Ixelles. En parallèle de sa carrière politique, Lansana Diallo apporte son soutien à l'Afrique, en particulier à la Guinée, en travaillant sur des initiatives visant à stimuler le développement économique et social. À travers sa fondation, la Fondation Diallo, il met en œuvre des projets humanitaires tels que la création d'écoles et le développement d'infrastructures. En Guinée, Diallo fut également très engagé en politique et joua un rôle actif, en particulier lors de la tentative d'assassinat contre Moussa Dadis Camara sous le régime du CNDD. Il préconisa l'établissement d'un gouvernement d'union nationale pour
promouvoir la stabilité politique. Mais cette proposition fut rejetée en raison des ambitions présidentielles de plusieurs acteurs politiques. Au début de l'année 2020, Lansana Bia Diallo prit tout le monde par surprise en suggérant qu'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle en Guinée si le soutien populaire en faveur de sa candidature était manifeste. Malgré de longues années passées à l'étranger, son attachement profond envers son pays d'origine resta intact et indéfectible. À la fin de l'année 2020, la Guinée connut une situation politique instable. Après des élections entachées de fraude et la validation de la victoire du professeur Alpha Condé par la Cour constitutionnelle. Cette crise eut des répercussions sur la situation socio-économique du pays. Pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle d'octobre 2020, Lansana Bia Diallo tenta à plusieurs reprises d'initier un dialogue entre les Guinéens et d'impliquer la communauté internationale en appelant à une médiation internationale. De cette situation de tension découlera finalement le coup d'État du général Mamadi Doumbouya et du CNRD le 5 septembre 2021. Lansana Bia Diallo devient alors ministre de la Jeunesse et des Sports de la Guinée, suscitant de grandes attentes et de l'espoir dans le domaine du sport dans son pays. L'histoire de Lansana Bia Diallo, c'est celle d'un homme animé par une profonde aversion pour l'injustice. Chaque fois qu'il se retrouvait face à l'injustice, il ne reculait pas, laissant éclater sa colère en prenant position pour la combattre, même si cela lui attirait des ennuis. Cette rage intérieure, il l'a finalement canalisée vers un sport qui a transformé sa vie, la boxe. Il a brillé dans ce sport tout en restant fidèle à sa conviction fondamentale, la justice. Cette conviction l'a finalement conduit à embrasser une carrière politique. Son parcours a été semé d'obstacles, mais il a toujours su encaisser les coups, que ce soit sur le ring ou dans la vie. Cependant, son plus grand défi réside dans sa tentative de trouver sa place dans un environnement totalement différent, celui de la Guinée. Et vous, quel est votre avis sur l'histoire de Lansana Bia Diallo? Dites-le nous en commentaire. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Productions. À bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.